Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur David Collectionne pour cette vidéo de présentation des numéros 2 et 3 de la collection Sherlock Holmes. C'est sorti il y a quelques semaines chez RBA Collection. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le numéro 4 est disponible chez vos marchands de journaux. Je rappelle que c'est une collection qui est d'abord bimensuelle, les premiers numéros sortent une fois tous les 15 jours, et puis dans quelques numéros, elle passera de manière hebdomadaire, c'est-à-dire que vous aurez les numéros chez vos marchands de journaux une fois par semaine. Le numéro 1 coûtait 3,99 € à partir du numéro 2, donc une étude en rouge, on passe à 10,99 € le livre, et ce pour l'entièreté de la collection. Je vous invite à aller voir mon unboxing du numéro 1 pour avoir toutes les modalités d'abonnement, savoir combien coûte un abonnement, quels sont les cadeaux qui vous sont offerts si vous vous abonnez, etc. etc. Vous avez l'habitude, et donc dans cette vidéo du numéro 1, j'entre vraiment dans les détails de la collection. Là aujourd'hui, j'aimerais entrer plus dans les détails de ces deux œuvres que sont Une étude en rouge et Le signe des quatre. Je le rappelle donc, c'est sorti chez RBA pour 10,99 €. C'est un petit format de livre, mais on peut voir qu'on a quand même, ce qui est assez sympa, comme vous pouvez le voir ici, c'est qu'on a, c'est la date du livre qui est écrit, 1887 ici, 1890. On a le titre, on a la Sherlock Holmes collection, et c'est vrai que du coup, c'est une collection, comme pour toutes les collections RBA, on le sait, elles sont harmonisées, et c'est vraiment très joli de l'avoir complète dans la bibliothèque. Alors attention, là ici on est sur des livres plus petit format que ce que l'on a l'habitude de voir. Le numéro 2 est donc sorti il y a quelques semaines, il s'agit d'une étude en rouge, et une étude en rouge qui est assez fou, c'est de se dire que c'est le premier roman dans lequel va apparaître Sherlock Holmes. C'est la première fois que Conan Doyle va écrire une histoire avec Sherlock Holmes, et qui va donc narrer la rencontre également entre Sherlock Holmes et son acolyte le docteur Watson. Alors, ce qui est assez fou de se dire, c'est que une étude en rouge n'a pas marché très fort, en tout cas en Angleterre, pays d'Arthur Conan Doyle, mais elle va marcher un peu mieux aux États-Unis, mais ça va être encore un succès assez relatif, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, à quel point Sherlock Holmes est un personnage même de la pop culture. On ne compte plus ses adaptations, que ce soit au cinéma. Alors évidemment, les plus jeunes seront attachés à la version la plus récente, sans doute avec Jude Law et Robert Downey Jr., connu également pour son rôle d'Iron Man dans les sagas Marvel, et des adaptations évidemment en série avec Elementary, qui est très célèbre, et puis je pense la meilleure peut-être pour moi, vraiment, je suis très très fan de l'adaptation de la BBC avec Benedict Cumberbatch, qui joue le rôle donc de Sherlock Holmes, et on a vraiment, je trouve, une adaptation vraiment très très bien faite, très très enjouée, les rôles sont très bien distribués, c'est plein de mystères, c'est vraiment passionnant. Bref, une étude en rouge en tout cas n'a pas marché très fort, et ça raconte donc la première rencontre entre Sherlock Holmes et le Dr Watson, et c'est ça vraiment qui est à noter, je trouve, et qui est passionnant dans ce premier roman, c'est qu'au final, Conan Doyle ne va les faire apparaître qu'au début et à la fin du roman, et va laisser le milieu de son intrigue un petit peu se développer sans eux, même complètement se développer sans eux, puisqu'on va s'atteler sur ce mystère. Alors qu'est-ce que c'est que le mystère de cette étude en rouge? Eh bien en fait on va retrouver dans une pièce vide un corps qui semble avoir été tué même s'il n'est pas mutilé, et on va retrouver des traces de sang sur le mur avec écrit en allemand le mot vengeance sur un mur. Et donc il ne va jamais s'en cacher, Conan Doyle, il s'est inspiré très 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 fortement d'une œuvre de Stevenson. Stevenson, on en parle dans mes vidéos sur l'autre collection RBA, Les Maîtres du Fantastique, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et d'ailleurs, il ne va pas s'en cacher que ça a été vraiment sa première inspiration pour cette étude en rouge. Et donc, comme je vous le disais, on va s'atteler à essayer de résoudre ce mystère de la mort de cet homme dans cette pièce, sans vraiment s'attarder énormément sur Sherlock Holmes et le Dr Watson, qui de base n'étaient prévus que pour être des personnages quelque part secondaires. Il n'était pas du tout prévu par Conan Doyle qu'il continue d'écrire des histoires avec eux comme personnages principaux, et je trouve ça fascinant quand on sait encore une fois le nombre de romans, de films, de séries télévisées, de jeux de société même, qui mettent en scène Sherlock Holmes. Aujourd'hui, je pense que Élémentaire, mon cher Watson est une des phrases les plus connues de l'univers de la littérature, alors que beaucoup n'ont pas lu justement Conan Doyle. Donc ce numéro 2, il est en rouge, c'est le cas de le dire, et surtout il est important de noter que c'est un roman, et ce ne sera pas le cas de tous les numéros de la collection, puisque les enquêtes de Sherlock Holmes sont essentiellement des nouvelles, et des nouvelles que l'on va retrouver dans des recueils de nouvelles justement à partir du numéro 4. Donc il faut en avoir bien conscience. Les trois premiers numéros, qui étaient Le Chien des Baskerville numéro 1, L'étude en rouge numéro 2 et Le signe des
des 4 sont des romans, les autres numéros vont être des recueils de nouvelles. Donc notez-le bien, c'est assez important de le savoir. Alors pendant que je vous racontais un peu l'histoire, vous avez pu voir encore une nouvelle fois la très belle édition. Vraiment c'est très sympa, ces intérieurs de couverture. Et puis aussi ce qui est très sympathique, eh bien, ce sont toutes ces petites gravures que l'on retrouve ça et là dans le roman, toutes ces petites images, ces illustrations qui je trouve font véritablement le charme de cette collection. Le numéro 3, le signe des 4, était disponible également pour la même somme, à savoir 10,99 €. Et le signe des 4, c'est le deuxième roman, c'est la deuxième aventure avec Holmes et Watson. C'est pour ça que la collection n'est pas forcément publiée dans son ordre chronologique, puisque le numéro 1 était le chien des Baskerville, mais c'est sans doute son enquête la plus emblématique, et c'est pour ça, je pense, qu'il a été décidé de ce choix éditorial de sortir les numéros dans cet ordre. Le signe des 4 va commencer avec un Sherlock qui s'ennuie. Un Sherlock qui s'ennuie alors qu'on a, vous voyez toujours ici ces petites publicités d'époque, avec notamment Gillette, qu'on connaît encore de nos jours. Et donc Sherlock Holmes s'ennuie et il va s'adonner à une pratique qui ne va pas être très très bonne pour lui, puisqu'il va consommer beaucoup de drogue, de narcotiques. Et c'est à ce moment-là que va arriver Marie chez Sherlock et Watson, qui sont devenus depuis colocataires. Et Marie va venir lui parler d'une disparition inquiétante de son père qui était parti en bateau pour les Indes. Et le docteur Watson va tomber littéralement sous le charme de Marie. Il va en tomber amoureuse. Et d'ailleurs, c'est un épisode qui est absolument formidable, je trouve. Vous parler comme ça me donne envie de revoir la série de la BBC. Tellement j'ai trouvé ça vraiment... je trouve vraiment cette série incroyable. Bref, il va tomber amoureux, Watson, et c'est ce qui va être le point de départ de cette aventure. Alors, c'est toujours difficile pour moi de vous raconter le début d'un livre sans vous en dévoiler l'intrigue. C'est pareil, vous le savez peut-être, je suis passionné de cinéma, je suis responsable bénévole d'un cinéma dans la ville où j'habite, et parler d'un film aux gens, c'est toujours compliqué de parler d'un film sans trop aller dans l'intrigue. C'est un peu tout l'objet qu'on peut avoir avec une bande-annonce. Une bande-annonce, faut pas qu'elle révèle trop de choses. J'essaye de faire la même chose, donc je vais pas vous en révéler beaucoup plus là-dessus, mais vraiment il y a une scène qui est très très marquante dans le signe des 4, c'est la fameuse scène de la montre. À un moment, Sherlock va réussir, rien qu'à partir d'une montre qu'on va lui présenter, à dire précisément qui est son propriétaire, d'où vient la montre, etc., etc. Et en fait, c'est ce que je trouve vraiment, là c'est vraiment le point de départ du Sherlock iconique qu'on connaît, de cet enquêteur de légende, c'est-à-dire le fait qu'avec simplement un objet, une montre, il va pouvoir faire toute la biographie d'un personnage. Et ça nous montre à quel point ce personnage, en fait, il n'est pas un simple enquêteur, ses pouvoirs sont presque surnaturels, si je peux dire. C'est là qu'on voit qu'on a quelqu'un qui a affaire à un esprit d'exception. Et je pense que c'est la première fois dans la littérature de Conan Doyle et donc dans ses œuvres de Sherlock qu'on va vraiment avoir la vraie nature du personnage de Sherlock. Et on a donc ici l'image de la gravure avec Marie qui vient demander de l'aide à Sherlock Holmes. C'est donc aussi un roman, c'est donc aussi très bien illustré, comme vous pouvez le constater. Et ben voilà, c'est une édition aussi sympathique. Alors je vous le répète, ce sont de petites éditions par rapport à la collection Les Maîtres du Fantastique. Je vous ai ramené le dernier numéro que j'ai acheté, c'est Le Vagabond des Étoiles de Jack London. Alors c'est une avant-première parce que si vous suivez mes vidéos sur la collection RBA, je ne l'ai pas encore présenté celui-ci puisqu'il vient de sortir à l'heure où j'enregistre. Et on peut voir la différence de taille et la différence de format. Alors je comprends que vous soyez attaché à ce petit format aussi. Moi je suis un peu plus fan du grand. Sincèrement, je préfère ces plus grandes éditions qui ont cet aspect toilé aussi, qui est vraiment très chouette avec les dorures. Alors là, certes aussi, on a des petites dorures, mais on est plus sur quelque chose qui est de l'aspect plus cartonné. Mais c'est vraiment chacun ses goûts. Moi, je pense que je vais m'arrêter là pour la collection. Simplement vous dire que ensuite, ce sont des romans de nouvelles, à part le numéro 11. Dans le numéro 11, vous aurez un quatrième roman qui raconte Sherlock Holmes. Alors c'est un peu loin, il faut vraiment tomber dessus pour le trouver. Sinon, ce sera encore une fois des recueils de nouvelles. On m'a fait une remarque dans la présentation de la première vidéo, il est vrai qu'il est dommage qu'on n'ait pas un petit marque-page. Et ça, j'y avais pas pensé. Et c'est vrai que souvent, dans ces livres-là d'époque, il y avait un petit marque-page. Vous savez, un petit marque-page toilé. C'est vraiment très sympa. Et là, malheureusement, on n'en a pas. Et voilà, je comprends. Alors, effectivement, ça aurait été encore un coût en plus pour RBA. Je termine cette vidéo en vous rappelant encore une fois que certains me disent que ces romans sont chers. C'est vrai. Une étude en rouge, vous pouvez l'acheter chez votre libraire, dans vos éditions Librio. Vous savez, c'est les livres vraiment pas chers pour 1,90 €. Et là, c'est 10,90 €, donc c'est de l'ordre de 10% du prix. Enfin,
Pas tout à fait, c'est plutôt de l'ordre de 20% du prix. Effectivement, ce sont des romans qui sont chers, mais je rappelle encore une fois dans ces collections, on paye vraiment l'édition. On paye plus, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais sincèrement, on paye beaucoup plus pour le contenant que pour le contenu, puisqu'encore une fois, ce sont des romans qui sont tombés dans le domaine public, qu'il est donc également possible de lire gratuitement sur Internet, puisqu'il n'y a pas d'histoire d'ayant droit. Si vous voulez vraiment une édition papier, vous pouvez l'avoir à 1,90 €. Là, en payant 10,90 €, certes, c'est cher, certes, RBA fait du bénéfice, hein, j'ai aucune idée par contre du coût que peut leur coûter l'édition de ces numéros, mais ayez bien conscience que lorsqu'un numéro comme des numéros comme celui-ci sortent, ce qu'on paye, c'est pas le contenu, le livre vraiment, mais l'édition, c'est le contenant presque, hein. C'est vraiment ce qu'on paye le plus, c'est le fait que ça coûte cher à fabriquer des livres, de jolies factures, et du coup c'est évidemment plus ça que le contenu, puisque le contenu, encore une fois, il est dans le domaine public, et donc il est accessible à certains endroits gratuitement. Donc il faut bien en avoir conscience. Moi personnellement, je fais beaucoup de collections et je trouve ça quand même un peu cher, hein, 10,99 €. C'est pour ça aussi cette histoire de marque-page. Il faut bien vous dire que le moindre coût supplémentaire, c'est des bénéfices en moins pour les éditeurs de collection, qui sont certes des gens qui font de très belles choses, mais qui les font aussi pour l'argent, hein, c'est leur métier. Donc c'est normal qu'ils essayent de faire le plus de bénéfices sur les choses qu'ils produisent. Donc effectivement, c'est cher. Moi, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà plein de collections en cours. Il faut que je fasse aussi un petit peu attention financièrement. Mais j'étais très heureux de vous présenter ces 3 premiers numéros. J'ai hâte de les lire, de les découvrir plus en profondeur parce que Sherlock Holmes est un personnage qui me fascine. Et puis pour ce qui est des autres, pour ce qui est des nouvelles, il y a de très très bons recueils qui ne sont pas aussi jolis d'une manière visuelle, d'une manière d'édition, mais qui pourront me permettre de lire le reste des aventures de Sherlock Holmes un petit peu à moindre coût. Voilà, c'était David Collectionne. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si vous voulez m'aider vraiment. Merci, merci. Abonnez-vous à la chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. A très bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation de mes passions et de mes collections.